Construction d'un centre hospitalier régional, d'un service de cardiologie, raccordement de Bouaké au fleuve Bandama pour juguler la question de l'accès à l'eau potable, électrification de la quasi-totalité des villages, bitumage des rues des communes de Bouaké, Diabo, Sakassou, Boutro et Béoumi. Des travaux qui en 5 ans ont changé le visage de la région de Béké. Face aux guides religieux, chefs traditionnels et de communautés, élus et cadres, le ministre Amadou Kouné fait le point de tous ces projets de développement. La construction de près d'une quinzaine de collèges de proximité dans les villages de la région de Béké grâce au MCC. Au-delà d'Abidjan, la région et la ville qui aura le plateau technique le plus complet en termes de santé, c'est la région de Béké avec ce centre-là. Nous nous réjouissons de l'important travail qui est fait par le président dans le pays, mais particulièrement à Bouaké et dans le Béké. 2023 verra l'achèvement, la livraison des infrastructures et le lancement de nouveaux projets pour toujours transformer la région de Béké. En ce qui concerne donc le raccordement, et cette année vont commencer donc les travaux de canalisation pour que les quartiers qui manquent encore d'eau ou qui ont des problèmes d'eau donc puissent avoir de l'eau. Le ministre de la Santé a indiqué qu'on va fermer donc complètement le CHU et le CHU sera réhabilité, étendu pour qu'on ait un hôpital neuf. En 2023, nous faisons tout pour que démarre effectivement l'industrialisation au niveau de la ville de Bouaké. Et nous allons achever d'ici 6 mois donc, les travaux de la piscine et un certain nombre d'infrastructures qui sont en construction donc, dans la ville devront également être achevées d'ici la fin de l'année pour que nous ayons une belle compétition de football, donc la CAN. Cette transformation qualitative s'est réalisée dans une atmosphère de paix et de stabilité sociale. Alassane Ouattara, c'est ce qu'il prône. Donc c'est tout à fait normal qu'au niveau même de chaque région, que chacun fasse cette volonté véritablement d'aller à la cohésion. Sans cela, comprenez que ce ne sera pas possible de se développer. Cette rencontre d'échange et d'information sur le développement a été l'occasion pour les différentes couches sociales du Béké d'adresser les vœux de la nouvelle année au président de la République. Les guides religieux et les chefs traditionnels ont prié pour le chef de l'État et la paix en Côte d'Ivoire. Mettre à la disposition des élèves des classes de terminale toutes les informations nécessaires pour une meilleure orientation après le baccalauréat. Tel est l'objectif de la caravane d'orientation et des métiers de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Yamoussoukro qui est à sa 6e édition. Cette caravane a réuni les responsables des grandes écoles et universités et les élèves au lycée Miss de Yamoussoukro. Nous avons ajouté cette année ce que nous avons appelé le salon VIP, le salon de l'orientation, pour qu'il y ait ce que nous avons appelé dans notre milieu le dialogue direct parents-structure de formation. Les parents d'élèves avec les universités et grandes écoles. On ne sait pas comment s'orienter, donc ça nous a beaucoup plu que les autorités ont pu organiser cette journée-là. Les forces de défense et de sécurité ont aussi apporté leur contribution à cette journée carrière. On a énormément besoin d'argent pour pouvoir mener à bien cette politique du ministère des Eaux et Forêts. Parrain de la journée carrière, le ministre de la Communication et de l'économique numérique, Amadou Koulibaly. Son représentant exhorte les apprenants à saisir cette opportunité pour mieux s'orienter après le bac. L'État, à travers ces genres d'initiatives, à travers cette caravane, permettra donc à nos jeunes élèves de mieux s'orienter pour que demain, il y ait une adéquation entre la formation qu'ils ont envie de faire et donc les aptitudes donc à se développer et à s'adapter dans le monde du travail. La caravane de l'orientation et des métiers s'est poursuivie dans la nuit et a permis aux parents de prendre la mesure des conditions d'intégration de leur progéniture dans l'enseignement supérieur. La caravane d'orientation et des métiers s'est étendue également aux communes de Toumoudi et de Tiébissou. Dans le département de Madinani, région du Kabadougou, il y a un village nommé Korumba, avec pour chef-lieu de sous-préfecture Ngolo Blasso. Korumba peut se targuer de ses acquis en termes de développement et de progrès, à l'exemple de son centre de santé et de son école, doté d'une section maternelle. Un tableau a priori reluisant que vient ternir une réalité insoupçonnée.
moins du 5e de l'effectif de l'école possède un extrait d'acte de naissance. Pour les classes du CP1 au CM1, on a un total cumulé de 979 cas d'enfants sans extrait. Pour les cas de CM2, au total 59 enfants qui n'avaient pas d'extrait d'acte de naissance. On a eu des requêtes qui sont quittées à la sous-préfecture. Les parents sont venus avec des pièces. On a fait l'enregistrement. Les requêtes sont parties. Jusque-là, on attend. 300 enfants au Bamo, selon le président des parents d'élèves de Korumba, sont inscrits à l'école du village, tous les niveaux confondus. Un indicateur du bon rapport des populations à l'école qui suscite une interrogation. Pourquoi cet éloignement des parents de l'état civil? La question a été posée à la chefferie de Korumba lors d'une rencontre de populations et cadres au domicile du chef de village. Tous s'accordent pour dire que les enfants vivent une fâcheuse situation sans toutefois évoquer la responsabilité des parents. Auparavant, on était à Madinani. Les enfants qui sont nés en cette période, ils ont tous leurs extraits. Ben, le fait de se déplacer, dépasser Madinani et aller à 86 km derrière, c'est ça qui fatigue les parents pour pouvoir aller établir les extraits des enfants. La solution qui nous est favorable est que Korumba soit lui-même érigé en sous-préfecture et non être rattaché à un autre chef-lieu de canton. Étant donné que nous sommes chef-lieu de canton, c'est ce que la notabilité de Korumba désire. Korumba est l'un des villages importants du département de Madinani et siège du canton Fladougou. Les populations supportent mal que ce soit un village, selon elle, de moindre importance, qui soit érigé en chef-lieu de sous-préfecture. Malgré les années qui passent, la colère des populations fils des cadres de Korumba ne faiblit pas. Pendant ce temps, l'école poursuivait sa marche et le rang des enfants sans extrait d'acte de naissance continuait à grossir. Puis le temps passe et comme une providence, vient le moment des audiences foraines, opérations au cours desquelles les parents ont la possibilité de se mettre en règle vis-à-vis de l'état civil. Ce qui apparaissait comme une délivrance pour les enfants et une opportunité pour les parents allait se transformer en attente trompée. Pour certains, l'incapacité de payer les frais de timbre et pour d'autres, notamment ceux de Korumba et Ségédé, autre village du département de Madinani, canton Fladougou, toujours le refus de la tutelle administrative de leur chef-lieu de sous-préfecture. Ils ont rattaché le village de Ségédé à Ngolo-Blasso. N'ayant pas de véhicule reliant directement sur le village à Ngolo-Blasso, devient encore plus difficile que de partir à Madinani qui est à 40 km. Nous vivons cela avec beaucoup de peine et nous prenons notre bâton de pèlerin pour expliquer aux parents que quel que soit ce qu'ils considèrent comme étant les difficultés aujourd'hui, il faut nécessairement établir l'extrait de naissance pour les enfants qui naissent. L'ex-préfet de Madinani, Dominique Santou, avait en charge le dossier de Ségédé et Korumba et ne cessait d'appeler les populations de ces deux localités à savoir raison garder et également de se plier à l'autorité administrative. Pour autant, les grognes et les rancœurs des populations gagnent en intensité et pour cause. Il y a une rivalité au niveau des deux cantons, le canton Chewala et le canton Fladougou. S'il y a un problème, c'est bien au contraire, c'est par le sous-préfet que les préoccupations doivent passer. Ils doivent adresser les courriers au sous-préfet et le sous-préfet à son tour les transmet à la hiérarchie afin de pouvoir trouver la solution au problème. Mais lorsqu'ils refusent de collaborer avec le sous-préfet, qui va maintenant transmettre leurs préoccupations? Même au niveau des élections, nous nous arrangeons toujours à envoyer un agent électoral à partir de Madinani pour qu'il soit accepté. Ils ont leur fils qui est ici à la sous-préfecture. Je lui ai dit de jouer le relais. C'est-à-dire quoi? D'avoir les registres de Korumba. Et lorsqu'il y a une demande d'extrait, il tape et on peut l'envoyer lui-même en Ngolo-Blasso pour faire signer les extraits et puis envoyer à ses parents.
Korumba demeure à ce jour un village de la sous-préfecture de Ngolo-Blasso. Quoique pour s'y rendre, il faut parcourir plus de 80 km de route digne de parcours du combattant. Pour cette rentrée scolaire, les cas d'enfants sans extrait de naissance ont augmenté. Selon l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, on enregistre 1089 cas pour la circonscription pédagogique de Madinani. C'est jour de fête à Didanglossou, village de la sous-préfecture de Kouébo, dans le département de Toumoudi. Les populations de ce village bénéficient de plusieurs infrastructures, dont 48 logements sociaux, 2 blocs de latrines communautaires, 2 forages solaires et un bâtiment pour l'élevage de porcs. Une initiative de l'ONG Habitat for Humanity en partenariat avec le Conseil régional du Bélier qui vient améliorer les conditions de vie des habitants. Ce projet qui nous réunit principalement, il s'agit donc du projet des groupes vulnérables. Ce projet sert donc à aider les communautés qui sont affectées par les changements climatiques. Occasion pour le président du Conseil régional du Bélier de féliciter l'ensemble de l'équipe et les jeunes impliqués dans la réalisation de ces infrastructures. Le Conseil fait un plan climat territorial et c'est donc le début des réalisations dans le cadre de ce plan climat territorial. Et il nous appartient de voir avec Habitat for Humanity pour qu'on puisse l'étendre. Ce sont 2000 maisons construites par l'ONG Habitat for Humanity depuis son implantation en Côte d'Ivoire. Ces infrastructures permettront de soutenir les personnes vulnérables.